Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. C'est une guidance générale, donc on garde bien à l'esprit que ça reste, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer mes scorpions par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne ou vous représente sur ce mois de juin. Allez, quelle énergie forte accompagne mes scorpions? Ok, le roi de bâton. Ok, on met les choses en place, on se fait confiance, on entreprend. J'ai l'impression que vous vous affirmez peut-être un peu plus, ou en tout cas, il y a la conscientisation de la nécessité, d'accord, de commencer à mettre en place les choses de façon beaucoup plus affirmée, façon beaucoup plus... C'est pas imposé, c'est en fonction de mes règles, de ma façon de faire. Ma façon de faire est la bonne, je prends conscience de mes compétences, mes capacités. Il peut y avoir aussi le désir qui naît et qui est très fort d'entreprendre certaines choses, que ce soit... De façon générale dans votre vie, vous êtes plutôt meneur, d'accord ? Plutôt décisionnaire, plutôt acteur de votre vie sur le mois de juin. Et il y a la nécessité vraiment de faire confiance en vos compétences et vos capacités, puisque le roi de bâton est un expert dans la mise en place des choses. Sa façon de faire, on ne dit pas que c'est la bonne façon de faire, on dit juste que c'est sa façon de faire, la bonne pour lui en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais voyez, le roi de bâton... a des compétences, il les revendique, il les assume, il les met en place en fonction de ce qui lui va bien, mais c'est surtout aussi quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qui est convaincant, ok ? Il y a cette volonté peut-être de conquérir, je sais pas moi, un bon poste, c'est possible, ou en tout cas vous en avez les compétences, les capacités. Il y a peut-être des choses à mettre en place de façon stratégique, un peu si je puis dire, parce que roi de bâton, moi, me fait très penser là à l'énergie forte de l'empereur. C'est-à-dire que là, on met en place. On n'a pas encore stabilisé, on n'a pas encore la discipline, et c'est peut-être pas encore ancré, mais il y a besoin de passer à l'action de façon très forte, significative et pleinement assumée. Là, on a confiance en soi, on a confiance en son pouvoir de convaincre, son pouvoir séducteur aussi, où voilà, vous prenez les choses en main, vous vous assumez pleinement. Et les actes vont avec les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Peut-être que pour certains et certaines, vous faites un point et un bilan aussi en vous disant, bon, est-ce que là, ce que je suis en train de faire et de mettre en place correspond à ce que je veux atteindre comme but ? Non, qu'est-ce que je peux faire ? Ça, poum. C'est assez action-réaction. Hein. Là, on est très dans le feu, on est dans le fait d'écouter ses désirs, ce qui nous passionne, ce qu'on a envie d'entreprendre, et on assume pleinement, on se fait pleinement confiance là-dedans. Ok. Alors, je vais aller voir quelle énergie peut être bloquante pour vous, de manière consciente ou inconsciente, qui est un challenge, si je puis dire, sachant que le roi de bâton, lui, les challenges, ça lui fait pas peur. Le changement. Soit vous créez en mettant en place quelque chose, en vous faisant confiance, ça vient changer quelque chose d'énergétique et faire continuer à faire en fonction d'aller dans le changement ou dans l'évolution de quelque chose qui vous va, ça c'est un challenge. Soit c'est vous qui créez une opportunité, si l'opportunité ne se présente pas pour la saisir, avec roue de fortune, souvent c'est ça, c'est un peu le destin, d'accord ? Et le challenge, c'est de se dire, bah ouais, mais s'il y a rien qui se présente, ça veut dire que c'est pas mon destin de faire ci ou ça. Et si c'était au roi de bâton, admettons, de créer l'opportunité, d'amener un acte qui pourrait amener un changement ou faire en sorte que le potentiel d'une opportunité puisse se présenter, parce que déjà on met en place une action concrète, fièrement assumée, fièrement affirmée, et du coup voilà, donc le challenge, ça peut être soit une opportunité se présente et je m'estime à ma juste valeur et je suis complètement compétent ou compétente ou suffisante pour pouvoir me revendiquer
dans cette prise de position ou dans les actions à mener dans ce qui se présente à moi, soit si ça ne se présente pas, c'est peut-être à moi d'agir, d'acter, de commencer à faire des choses, ou ça peut être des toutes petites choses qu'on fait de façon stratégique, qui de façon globale peuvent venir changer tout un contexte, ok ? Mais il y a cette nécessité de prendre un nouveau départ, de rentrer dans un nouveau cycle où que les choses évoluent ou commencent à être plus porteuses dans l'optique de quelque chose de beaucoup plus grand, j'ai l'impression. Ok. Donc, changer sa façon de faire, mais ça peut être aussi faire, tout simplement. Ça peut venir tout changer, de faire en fonction de qui l'on est, de ses désirs, de son affirmation de soi, de sa confiance en soi, et de ses propres désirs, sa propre volonté. Le roi de bâton, il est motivé, il est ambitieux, il sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait, il sait pourquoi il le fait. Et ça peut venir, je dirais, provoquer peut-être aussi des changements extérieurs à vous, dans la perception qu'on a de vous, on cherche à vous proposer quelque chose, et vous, vous saisissez l'occasion pour peut-être venir y mettre votre vision des choses, votre savoir-faire, y faire incorporer ou intégrer quelque chose qui vous appartient à vous et qui, selon vos plans, sont peut-être une meilleure stratégie. Et il y a cette idée de peut-être aussi faire changer des consciences, ou dire ah oui tiens ça j'y avais pas pensé, je te fais confiance, tu as l'air de savoir de quoi tu parles, vous êtes convaincant en fait, ok ? Et ça va tout changer. Peut-être que jusqu'à maintenant vous vouliez peut-être demander des choses ou obtenir certaines choses, mais n'osez pas pleinement prendre votre place ou pleinement exposer votre vision des choses en fonction de ce que vous percevez dans le potentiel, et quelqu'un peut tout à fait s'en remettre à vous, là, que ce soit professionnel, matériel, financier, en disant ok, t'as l'air de connaître ton sujet, je te fais confiance et c'est ok. Allez, quel est votre atout maintenant ? Alors, j'ai eu le pendu à l'envers. Vous ne voulez plus rester bloqué et coincé, vous avez bien conscience que si des situations ne viennent pas faire en sorte que le potentiel de déblocage se présente, c'est vous qui n'allez plus vous bloquer. Pourquoi ? Parce que dans le blocage, vous avez accepté la situation telle qu'elle est, mais pleinement aussi ressenti pourquoi il y avait des blocages, parce qu'on est quand même sur une énergie de pendu, mais là il y a l'occasion, si je puis dire, à saisir, de pouvoir se débloquer de quelque chose. Donc ça peut être émotionnel, d'estime de soi, professionnel, débloquer peut-être, j'en sais rien moi, un déblocage de fonds pour un projet que vous avez, mais vous êtes très motivé, très très ambitieux, et vous savez que vous avez peut-être des actions à poser pour venir acter un déblocage. Donc finalement, votre challenge, ça va être soit de mettre en place quelque chose afin de vous débloquer, et là on vous dit tu en es capable, t'en es capable de le mettre en place, et ça c'est un atout, parce qu'aujourd'hui tu sais précisément comment agir ou sur quoi agir pour venir te débloquer et amener ce changement. Si le changement, la roue de fortune sort en challenge, c'est que soit peut-être c'est un challenge que vous relevez volontiers, ok, parce que c'est le bon moment, parce que vous vous sentez prêt, parce qu'enfin vous en avez, je dirais, la marge de manœuvre, soit vous vous faites suffisamment confiance en disant c'est peut-être pas la situation qui doit changer autour de moi, mais c'est peut-être moi qui dois poser des actes significatifs pour ne plus de toute façon ressentir ce blocage. Mais le fait de comprendre aussi qu'il y a un blocage, c'est un atout. Ou le fait de comprendre que c'était peut-être un manque d'estime de soi, une croyance qu'on manquait de compétences, ou qu'on n'allait pas convaincre, ou que ça allait être trop difficile. Oui, mais ce n'est plus un blocage pour vous. Si c'est difficile, je relève le challenge. Et si ce n'est pas autre chose, enfin quelque chose qui se propose à moi afin de changer, c'est peut-être à moi de changer les choses dans la situation pour que la situation change. Ok. Bon. Ok. Allez, maintenant on va aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines pour vous. Alors les cartes sont très grandes, donc je vais aller les choisir. Alors, dans votre domaine, celle-ci, professionnel et vos activités. Matériel et financier. Spirituel et monde intérieur. Et relationnel, de façon générale. Ok.
Allez, sur le dos de deck, on a quoi? Le 3 d'épée. Ce 3 d'épée nous parle de sortir de blessures ou de sortir d'une sensation qu'on a de soi-même, ou croyance qu'on a de soi-même, ou estime qu'on a de soi-même, causée par quelque chose qui soit est blessant, soit a été blessant. Ok. Bon. Dans votre sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Il y a besoin de s'ouvrir, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de faire quelque chose qui résonne avec qui vous êtes pleinement. On part sur un nouveau cycle avec le monde. Quelque chose, il peut y avoir une certaine forme de revendication de soi, de se montrer au monde, de s'ouvrir aussi, pourquoi pas, à un certain potentiel professionnel. Ça peut être une reconnaissance publique que vous obtenez parce que s'il y avait un blocage quelque part, vous êtes, vous, à l'origine de la solution ou de la prise en main de quelque chose qui pourrait venir débloquer. Et du coup, ça vous fait peut-être adopter une posture ou avoir une posture qu'avant on ne remarquait pas chez vous. Et là, peut-être qu'enfin on vous remarque. Maintenant, le monde, ça peut être aussi... je boucle les problématiques, d'accord? Je clôture quelque chose, mais en même temps, je me lance et je mets en place les choses pour pouvoir en même temps aller prendre en main mon nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de libérateur. Vous vous sentez peut-être libéré d'un truc qui vous attache et en même temps, ça sonne comme je suis pleinement à ma place. Donc, vous trouvez votre place ou alors on vous reconnaît publiquement de façon assez grandiose quand même, mais en même temps un roi de bâton il est expert dans son domaine, il est expert dans sa façon de faire, donc forcément ça vous ouvre peut-être aussi les portes ou le champ des potentiels à quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour vous et qui sonne comme beaucoup plus authentique avec la personne que vous êtes de façon générale, ok? Pour certains et certaines, ça peut être un voyage que vous faites, ou un déplacement à faire, ou une mutation, ou parce que là, mes scorpions, il peut y avoir l'idée de se lancer et de prendre les choses en main de façon très leader dans quelque chose qui peut concerner, pour certains et certaines, l'étranger ou le développement de votre... de ce que vous voulez faire à l'étranger ou de façon un peu plus lointaine géographiquement. Pour certains et certaines, vous vous lancez peut-être aussi dans une carrière où vous aurez un poste à responsabilité ou des choses comme ça. Ok ? Mais Roi de bâton, le monde peut me parler aussi de vocation humanitaire pour certains et certaines, ou alors ça sonne comme étant humanitaire pour vous. Je donne un exemple. Vous vous engagez dans l'armée, par exemple. Il peut être très militaire, ce roi de bâton, ou en tout cas cette nécessité d'avoir une certaine forme d'autorité, quand même, afin de bien mener le truc, ou bien mener le projet, ou bien mener une équipe, hein, si équipe il y a. C'est un excellent manager, le roi de bâton, et ce roi de bâton peut se lancer dans quelque chose qui est une carrière de l'ordre de il faut du talent, quoi. J'ai un truc comme ça, et j'ai l'impression que vous prenez en considération pleinement aujourd'hui tout ce que vous aviez la sensation peut-être qui vous manque, et ce qui vous manquait, c'était peut-être d'avoir confiance en vous, et aujourd'hui vous l'intégrez pleinement, vous êtes en complétude pleine avec vous-même, ce qui vous permet de pleinement assumer des responsabilités ou de vous sentir pleinement légitime dans un poste à responsabilité, ok ? En tout cas, le monde, il y a une ouverture. Avec le monde, ça veut dire que le champ des potentiels est ouvert, et le roi de bâton peut-être fait des plans afin d'y aller, afin d'aller sur place, afin de se diriger vers. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une carte d'une planète là derrière, et il a une stratégie pleinement assumée et pleinement bien aspectée, si je puis dire, et on met en place les choses afin d'atteindre un objectif là avec le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre professionnel ou ce qui vous occupe de façon générale ? Pour certains et certaines, vous pourriez être très occupé, par exemple, à planifier un voyage. Si vous êtes à la retraite ou en congé ou peu importe, il y a vraiment cette idée d'aller pleinement profiter en étant dans un lieu, un endroit ou une ouverture à quelque chose qui vous fait vous sentir pleinement satisfait de vous-même aussi. Ok ? Le 2 de coupe.
Alors on nous parle potentiellement soit d'un équilibre émotionnel trouvé à l'intérieur de soi qui permet de se dire, eh ben après tout, c'est là qu'est ma place, je suis compétente, je suis légitime parce que je suis équilibré émotionnellement avec moi-même et que je m'accepte tel que je suis aussi. Il n'y a pas de raison pour que d'autres gens n'aiment pas mon travail ou n'aiment pas ce que je fais ou n'aiment pas ce que je propose. Ça peut être aussi l'idée d'aller trouver un partenaire, un ou une associée, afin de voyager et de peut-être aller se renseigner pour une suite professionnelle ou dans une activité qui vous importe pour la suite. Il y a soit vous êtes suffisamment équilibré, vous ressentez de nouveau ou à nouveau un équilibre émotionnel qui vous permet de vous dire, eh ben moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux être visible, moi aussi je peux être connu, moi aussi je peux trouver ma place. Et c'était peut-être un équilibre émotionnel que vous deviez trouver en vous afin d'assumer pleinement ce que vous voulez faire, mettre en place et quel but vous voulez atteindre. Soit il peut y avoir l'idée d'être très occupé à un projet extérieur à là où vous êtes avec un associé ou une associée, mais quelqu'un avec qui émotionnellement on se comprend, avec qui le donner et le recevoir émotionnel ou la compréhension, la communication émotionnelle est au cœur de ce que vous souhaitez apporter, si je puis dire, au monde. Soit ça peut être avec votre partenaire de vie. Peut-être que ce qui va beaucoup vous occuper aussi dans ce que vous allez faire dans le quotidien concerne la volonté d'être avec quelqu'un en particulier. D'accord ? Donc c'est peut-être pas votre professionnel qui vous préoccupe, mais c'est peut-être de mettre en place les choses dans votre quotidien afin de pouvoir être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est possible. Maintenant, là, pour les célibataires, ça peut vouloir me dire que votre ouverture au monde dans le professionnel ou d'enfin trouver votre place vous annonce le fait que vous pourriez rencontrer aussi la bonne personne sentimentalement pour vous. D'accord ? Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, le 7 d'épée. Ok, on vous dit, ne fuis pas des peurs que tu pourrais avoir par rapport à ta situation financière. C'est peut-être la peur de se tromper, ou la peur de se faire avoir, ou la peur de se... Je sens que vous pourriez comme... peut-être penser que vous n'êtes pas légitime à recevoir matériellement et financièrement au travers d'une activité que vous souhaiteriez mettre en place, parce que vous pourriez avoir la crainte de vous dire ouais, et si on me voit comme un ou une usurpatrice, voilà, et du coup ou alors pas légitime, ou c'est la vie qui vous rend légitime, c'est votre expérience, c'est votre confiance en vous et c'est votre croyance en vous. Maintenant, il peut y avoir aussi matériellement et financièrement une mise en garde. Mes scorpions, lisez bien toutes les petites lignes des contrats, etc. Parce qu'il peut y avoir des trucs un peu tordus sur certaines choses qu'on vous propose. Ou alors, au contraire, ça peut être très clair, très net, ce qui se passe pour vous matériellement et financièrement, mais votre peur à vous de vous faire avoir, voler ou arnaquer ou des choses comme ça font que... vous vous dites au premier abord c'est trop beau pour être vrai, donc je n'y vais pas. C'est simple, si c'est trop beau pour être vrai, lisez bien toutes les petites lignes, mais s'il y a une opportunité matérielle et financière positive pour vous qui se présente, eh bien peut-être qu'on vous dit lis les petites lignes afin de venir te rassurer, prends les choses de façon logique, assez pragmatique, assez tu as un pouvoir d'affirmation de toi. Si tu n'as pas compris quelque chose, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en mode roi de bâton qui peut se faire confiance. C'est juste que si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux t'affirmer dans le « là, ce que vous m'expliquez n'est pas si clair que ça pour moi et ça me fait peur. Et comme je me respecte et que je souhaite atteindre un but, je préfère qu'on m'explique les choses de façon plus claire et plus transparente. » Donc c'est pas quelque part qu'on doit accepter ou pas quelque chose, juste lisez bien toutes les petites lignes si quelque chose vous semble louche. Et là vous pourriez vous rendre compte que c'est votre peur de vous faire avoir qui fait que quelque part vous fuyez peut-être certaines bonnes opportunités. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est sois honnête avec toi-même. Si t'as la moindre difficulté émotionnelle, ou alors peut-être que tu te sers de l'excuse de l'argent ou de la peur de pas gagner assez d'argent, et à ce moment-là, vous fuyez une certaine réalité. C'est un peu de l'auto-sabotage, le set Enfin, c'est clairement même de l'auto-sabotage. Attention, il n'y a pas de jugement de ma part, mes scorpions. Mais un set d'épée, c'est de l'auto-sabotage, ok ? Je ne vois pas les choses telles qu'elles sont réellement en face et je m'en sers pour m'en faire une vérité qui me permet de fuir et de pas
assumer. C'est pas assumer de gagner ou pas plus d'argent. C'est la peur du jugement, du regard, de se tromper. C'est tout ça, en fait. C'est plus ça, la réponse vraiment dans la fuite, plutôt que la fuite elle-même, ok ? Et un 7 d'épée, donc soit faites très attention à ce qu'on vous propose et relisez un contrat ou des petites lignes ou avant de vous engager peut-être 3-4 fois, ok. Comme on dit, un homme, je vais même dire une femme, un homme ou une femme averti en vaut deux. Soit vous êtes légitime à gagner plus d'argent au travers de quelque chose que vous souhaiteriez peut-être entreprendre, faire ou un positionnement que vous aimeriez prendre. Et à ce moment-là, vous vous servez peut-être de l'excuse de l'argent pour ne pas aller pleinement vers ce que vous désirez. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 d'épée dans le matériel et le financier ? Le 4 de coupe. Ok. Vous avez peur du manque, mais en même temps, il y a une certaine forme de frustration. En fait, on se dit non, pas. Je vous donne un exemple. Je peux pas quitter mon boulot pour faire ce qui me passionne parce que, alors moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Attention, il faut bien faire les choses. Comme je vous ai dit, il faut les faire de façon stratégique, bien pensée, bien positionnée, avoir confiance en soi. Ça, il faut d'abord l'acquérir avant de bien faire les choses. D'accord ? Mais visiblement, le potentiel sur le mois de juin est là pour vous. Maintenant, ça peut être, voilà, aujourd'hui, je sais ce qui me manque, je sais ce qui me frustre. D'accord ? Je sais ce que j'aimerais avoir ou obtenir. Actuellement, je ne l'ai pas. D'accord ? Ou alors, mon quotidien matériel et financier est plutôt ennuyeux ou ne me permet pas de faire des trucs un peu chouettes, qui me plaisent, qui me motivent, qui me donnent envie ou dont j'ai envie. Et quelque part, il y a peut-être une solution intermédiaire à je le fais pas, je peux pas. Ça peut être aussi lève la tête parce qu'il y a peut-être des opportunités qui se présentent à toi et à faire trop focus sur ce que tu manques ou ce que tu aurais peur qui te manque en te lançant dans un projet matériel et financier, c'est peut-être ta peur d'y perdre ou voilà. Mais comme je vous dis, ça peut être de l'auto-sabotage. Donc, s'il vous manque de l'argent, ne croyez pas qu'en faisant quelque chose de nouveau, ça va vous faire perdre encore plus d'argent. Maintenant, ça peut être aussi émotionnellement, il y a quelque chose qui me manque. Mais la peur du jugement, la peur des critiques, la peur liée à de l'argent sur de la perte ou de me faire avoir ou d'y perdre ou je sais pas quoi, m'empêche d'aller pourtant vers ce vers quoi j'ai envie d'aller émotionnellement. Ok ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Et c'est peut-être une routine qui s'est mise en place qui à la fois vous donne, entre guillemets, une impression de sécurité, ou en tout cas, on prend pas plus de risques que ça, mais d'un autre côté, ça ne vous amène pas ce petit truc en plus qui vous permet de venir arrêter avec une certaine forme de frustration, d'ennui et de manque. Ok ? Donc là, il y a besoin peut-être de prendre conscience de ça, afin de pas fuir. Si on vous propose quelque chose ou que quelque chose vous est possible dans une optique d'un mieux-être émotionnel, c'est que vous êtes légitime. Ok ? Bon. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on a le 2 d'épée. Vous doutez quand même de vous. Heureusement qu'on a ce roi de bâton qui, au travers de ses actes, de sa motivation et de son positionnement et sa propre autorité personnelle, est présente dans les actions ou même dans la volonté d'avoir envie de mettre des choses en place avec plus de conviction et de confiance, parce que intérieurement quand même il peut y avoir soit j'y vais parce que soit j'y vais pas parce que j'ai peur, soit j'y vais pas parce que j'ai peur qu'on me trahisse, soit machin, mais pourtant émotionnellement il me manque quelque chose. Et le truc c'est que spirituellement et dans votre monde intérieur, mine de rien, vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Pourquoi ? Parce que ça vous demande peut-être de vous mettre en place quelque chose de façon forte, significative, en imposant un peu, en mettant peut-être un petit peu les choses au clair aussi. Si on vous propose quelque chose qui peut être bien, c'est pas l'autre, c'est pas si vous dites oui ou vous dites non et tout est dans les mains de l'autre ou de ce qu'on vous propose ou dans les mains de l'organisme qui vous le proposerait. Non, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir de décision, un pouvoir de négociation. Et c'est peut-être que vous dites ouais mais bon, avec un banquier on peut pas négocier, avec un patron on peut pas négocier machin, et même quand je négocie, si je doute de moi, sous quel prisme je vais pouvoir négocier, si j'arrive en doutant déjà de moi-même, lui démontrer que je suis légitime à obtenir plus ou à mettre quelque chose en place de façon affirmée, c'est compliqué. Mais là j'ai l'impression que c'est presque une bataille de vous-même vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas voir à quel point vous êtes compétent et compétente tant que vous n'êtes pas dans l'action. Quand on ne fait qu'y penser, qu'on se dit il y a un choix que je dois faire, il y a une dualité, etc.,
On sait comment on ferait si jamais on n'a pas le choix de faire et on le fait, bon ben voilà. On sait aussi quel genre de frustration on vivrait intérieurement ou d'à quel point on sentirait qu'on n'est pas tout à fait au clair avec soi-même si on ne décide pas d'agir quelque part. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi. Tu crois qu'il y a c'est cette possibilité ou cette possibilité. Je fais pas, oui ou non, comme ça ou pas du tout, ou comme ça ou comme ça. Et en réalité, avec un 2 d'épée, on vous dit agis en fonction de toi. Pas en fonction de ce qu'on t'a dit, de ce que tu crois être la bonne façon de faire, ou la façon la moins risquée de faire, ou voilà, juste qui tu es toi à l'intérieur de toi en tant que leader et décisionnaire pour tes propres plans, tes propres projets, ta propre vie. Si tu mets en place les choses, ou tu commences déjà pas forcément à mettre en place les choses, mais au moins à t'affirmer dans ce que tu souhaiterais si tu venais à mettre en place les choses, à ce moment-là, tu te rendrais compte que il y a peut-être des solutions intermédiaires qui se présentent, donc qui seraient peut-être moins radicales, donc qui peut-être vous feraient moins douter. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le diable, ce sont vos peurs. Vous avez peur de peut-être, je sais pas moi, vous n'êtes plus tellement aligné dans votre esprit avec certaines croyances qui vous ont conditionné sous une certaine forme. D'accord ? Et en même temps, on a peur de confronter peut-être ces conditionnements-là et ces peurs-là, parce que les personnes qui vous les ont inculquées ou qui vous ont fait mettre dans cette situation ou qui gèrent à votre place depuis un moment, ces personnes-là, il y aura peut-être besoin d'aller les confronter, ou alors il y aura besoin d'aller confronter ces peurs-là, et on a peut-être peur qu'elles soient beaucoup plus robustes que ce qu'on appréhende. Mais on sent déjà qu'elles sont robustes, puisqu'elles vous maintiennent dans une situation qui vous frustre, où il y a du manque, et où on ne s'autorise pas à faire quoi que ce soit, ou à s'affranchir de quoi que ce soit. Finalement, j'ai l'impression que vous avez bien conscience de ce qui vous fait peur et de ce qui vous conditionne. Maintenant, là où vient se positionner votre doute, c'est ouais, mais au moment où je déciderai d'aller m'affranchir de ces peurs ou de ce qui me conditionne, ou de ces personnes qui ont un certain pouvoir d'influence ou qui pourraient avoir un certain pouvoir sur moi afin de m'empêcher de me bloquer ou me faire encore plus peur, d'accord ? À ce moment-là, je sais pas si je serai en mesure, quand je serai dans le positionnement et l'affirmation de moi, est-ce que je serai capable d'aller au bout ? Et je sais même pas du coup, je sens que il peut y avoir des peurs liées à ces personnes ou qu'elles peuvent être un peu plus virulentes au moment où je viens, comme c'est pas les provoquer, mais c'est de m'en affranchir, et je ne sais pas jusqu'où elles peuvent aller. Mais en fait, ça veut dire que quelque part, vous avez cette croyance peut-être que les autres ont un plus gros pouvoir sur vous que vous-même, vous en avez les compétences et les capacités. Et je pense que vous savez précisément ce qui vous fait peur, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez douter de vous dans le fait de vous en affranchir. Ok. Dans votre sphère relationnelle, de façon générale, on a le 5 de bâton. Ouais, il y a besoin d'aller taper du poing sur la table, quitte à aller au conflit. Mais choisissez bien vos conflits, ou choisissez bien ce que vous avez à dire ou comment vous allez le dire. J'ai l'impression que c'est pas par rapport aux autres ou aux gens qui vous entourent aujourd'hui que vous allez pouvoir vous affirmer, mais c'est un peu vous face au monde, quoi. Sauf que visiblement, vous allez être beaucoup mieux en étant vous à votre place dans le monde plutôt que vous face au monde. C'est particulier comme énergie pour vous, mais là j'ai l'impression, je sens une énergie de je dois pas me rebeller, mais quelque part, un peu quand même. Il y a cette énergie de mais moi aussi j'ai mon mot à dire, moi aussi je suis compétent ou compétente, moi aussi je peux le faire, et s'il faut pour ça aller remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, et taper un peu du poing sur la table avec certaines personnes. Moi, je sens des personnes qui vous conditionnent, ou alors vous pensez peut-être que ces personnes-là auront un pouvoir pour venir quand même vous embêter, ou quand même venir vous restreindre ou vous contraindre, alors que vous tentez de vous affranchir, d'acter pour vous, de vous affirmer, de prendre pleinement juste votre place pour vous-même, par vous-même. Et s'il faut y aller aller au combat, quelque part, ou je vous dis pas de vous battre, mais c'est très conflictuel, un 5 de bâton. Mais en même temps, c'est des conflits qui peuvent venir tout changer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est quand je soumets l'idée, on vient me provoquer un peu et tout de suite, frappe, ça me recoince. Mais voyons, si par contre moi aussi je prends un bâton et je tape du poing sur la table, voyons ce que ça peut donner. J'ai un truc comme ça. Faites-vous confiance là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne le faites pas contre... De toute façon, vous ne le faites pas contre les gens. Vous le faites pour votre propre
compte à vous ou pour votre propre affranchissement de certaines choses qui vous conditionnent et qui aujourd'hui ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus. Ok. Après, ça peut être des gens autour de vous, du coup, peuvent venir tenter de vous provoquer, tenter de venir vous faire réagir dans quelque chose qui peut être conflictuel. Et le 5 de bâton, c'est j'aurai la sagesse d'être suffisamment affirmé. Par contre, je ne rentrerai pas dans des conflits qui ne sont pas porteurs. Je choisis judicieusement, voilà, tu veux te disputer ? Dispute-toi toi-même tout seul, ça n'enlèvera pas le fait que moi, j'ai une volonté, j'ai une motivation, je veux persévérer et je veux prendre des décisions aussi en ce qui me concerne. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Le cavalier de bâton. Vous allez être cash, hein. Vous allez être cash, allez-y, hein, allez-y, cavalier de bâton, il est optimiste, il est déterminé, il est motivé, il a énormément d'énergie. Et si on veut vous faire rentrer dans une bataille, mais que vous savez que vous avez raison par vous-même, vous y rentrerez volontiers. Par contre, les gens ou la personne ne s'y attendent tellement pas que finalement, ces conflits ou ces appréhensions de conflits vont vite tourner plus en volonté d'affirmation de soi que de je vais rentrer dans des batailles interminables. Non, c'est-à-dire que quand on verra votre volonté, on n'aura même plus envie de se battre avec vous. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être le simple fait de l'agacement en face ou d'un sentiment un peu de... On vous faisait penser que vous aviez tort ou tout de suite ça pouvait agacer l'autre, tout de suite ça vous faisait reculer. Là, on y va. On y va avec le cavalier de bâton. On communique, on y va franchement. On a confiance en soi et du coup, ben voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ben, du coup, la transformation, la mort, c'est votre arcane. Ça met fin à quelque chose, à des croyances, à des autosabotages, à des frustrations. Ça met fin à une situation telle qu'elle était afin de se transformer, mais telle que vous avez pleinement, vous, envie de la vivre. Ou alors, c'est parce qu'il y a eu aussi la volonté de vouloir arrêter quelque chose à l'intérieur de soi, on a pris conscience qu'il fallait que ça s'arrête afin de pouvoir pleinement soi-même se déployer dans quelque chose qui change. Il y a comme une renaissance. Mais sauf que pour atteindre cette renaissance, va falloir avoir confiance en vous et va falloir aller quelque part, si je puis dire. Le cavalier de bâton, il y va franchement. S'il n'y a rien qui lui barre la route, ou s'il n'y a rien qui vient le challenger ou qui vient lui poser de problème ou qui vient essayer de le confronter en duel ou en conflit ou en dualité, d'accord ? Il trace juste sa route, il est juste motivé. Maintenant, si jamais quelque chose s'interpose et cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, ben, il réglera la problématique en ayant confiance en lui afin de pouvoir poursuivre là où il va. Clairement. Et ça change tout. Voilà. Ok. Il y a cette volonté d'aller de l'avant. Même si... Alors, aller de l'avant ne veut pas dire qu'on n'a pas des dualités, qu'on n'a pas certaines peurs, que ça ne peut pas venir être comme un peu luttant intérieurement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, vous ne composerez plus votre vie ou vos choix ou vos actions ou pas en fonction des autres. Vous avez vous aussi la conscience ou enfin aussi l'énergie nécessaire afin d'aller confronter quelque chose, afin d'aller dans la direction que vous désirez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions ? Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez bien conscience, même si vous avez des doutes en vous, vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, c'est encore peut-être vos parts d'ombre qui viennent vous faire douter. Elles vont venir vous faire douter, mais j'ai l'impression que vous avez envie, vous, de prendre vous-même vos propres décisions et que ce ne soit plus vos peurs, vos conditionnements, vos parts d'ombre qui viennent vous faire douter. Donc ça vient prendre le dessus sur votre volonté d'avancer ou de mettre en place des choses. Donc finalement, c'est très sain, d'accord ? Oui, j'ai encore des peurs, d'accord ? Mais je doute qu'aujourd'hui, mes peurs m'empêcheront d'eux. Voilà. Alors c'est sûr que du coup, ben il y a besoin, peut-être qu'avec ce 2 d'épée, là à l'intérieur, on se dit et si je contourne mes peurs, et si j'essaye de prendre une autre direction ou de faire un détour ou quoi ? Non, j'ai l'impression que vous dites, la meilleure solution c'est d'y aller tout droit, de les affronter, comme ça je m'en libère, je coupe tout lien d'attachement, je coupe tout ce qui est toxique, je coupe tout ce qui cherche à me faire maintenir là, etc. Que ce soit vous avec vous-même, vos peurs, vos croyances ou des gens autour, mais quoi qu'il arrive, je suis prêt ou prête à en découdre et d'aller dans la direction que moi je désire emprunter. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
J'ai la connaissance. Oui, le roi de bâton a toutes les connaissances, il maîtrise, il s'est renseigné. Et si vous ne savez pas comment faire, mais que vous en avez la volonté de vous affirmer par vous-même, peut-être renseignez-vous, lisez, demandez des conseils, demandez peut-être des indications au travers de gens dont c'est le domaine de compétence. Mais quoi qu'il arrive, vous obtiendrez des éléments de réponse qui vous permettront d'avoir suffisamment d'éléments ou de connaissances pour pouvoir acter ce que vous voulez faire. C'est peut-être votre manque de connaissances qui vous font avoir certaines peurs, certaines croyances, certains préjugés et qui vous empêchent d'agir ou de vous affirmer. D'accord ? C'est-à-dire que en ayant certaines connaissances, vous avez peut-être déjà certaines connaissances, mais vous ne les avez pas utilisées peut-être en argumentation. Et bien vos connaissances peut-être vous servent en argumentation et s'il vous manque des arguments, peut-être renseignez-vous, vous aurez des arguments à mettre sur la table afin de pouvoir défendre vos intérêts. Là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions ? Ok, je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée. L'énergie de guérison. Ok. Il y a en toi une blessure qui demande d'être guérie afin de passer à la suite, de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous ne seriez pas capable, peut-être qu'on vous a dit si tu fais ci ou ça, ben moi je vais te faire ci ou ça, ou t'auras pu ci et t'auras pu ça, et ça vient vous faire provoquer quelle blessure ? La peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'illégitimité, il y a une blessure causée quelque part, et moi j'ai l'impression que vous dites oui, cette blessure m'a été causée, mais ça ne définit pas qui je suis, moi j'ai confiance en moi, d'accord ? Donc quand il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui vous fait comme ressentir bloqué ou ce sentiment de je peux pas agir, je peux plus agir ou quoi. Non, pensez justement comment je peux agir pour aller dépasser ça. Et c'est peut-être aussi en vous disant bah ouais, tu me trouves pas légitime, mais moi, je me trouve légitime. Tu crois que c'est pas bien de faire ci et ça, mais moi j'y crois parce que je crois en moi, je crois en mes compétences, mes capacités, et de toute façon, je sais que j'ai envie de le faire. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc du coup, le simple fait d'affirmer, ça veut dire que vous vous défendez vous, donc ça veut dire que vous vous respectez, donc ça veut dire que vous écoutez vos désirs, vos besoins, et vous croyez en vous, et personne d'autre n'a à venir vous valider que vous-même. Ou vous invalider. D'accord ? Très bien. J'ai l'impression qu'on rétablit une estime de soi aussi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Cavalier d'épée. Vas-y franchement, communique. En dos de deck, j'ai le sage conseiller avec le pape, d'accord ? Soit vous avez beaucoup de choses à transmettre, à dire, afin de venir rétablir un équilibre et vous aussi prendre position dans des situations ou dans une situation de façon générale, en fonction de vos principes, vos valeurs, vos croyances aussi. Elles ont le mérite d'exister au même titre que tout le monde et n'importe qui, d'accord ? Ça vous fera, je dirais, commencer à mettre en pratique les choses de façon concrète par un engagement par vous-même, pour vous-même, d'accord ? C'est avant tout le pape, c'est des engagements que je prends pour moi parce que ça résonne en fonction de mes principes, mes valeurs, ma philosophie, mes croyances, d'accord ? Et en même temps, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à vous qui peut justement être un très bon conseiller pour vous afin de vous permettre d'aller de l'avant, commencer à faire des démarches et communiquer dans le sens de ce qui vous va beaucoup mieux à vous plutôt que ménager les autres ou qui conviendrait pas aux autres, etc. Ok ? Alors, ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont vite, face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Examinez, réexaminez, etc. Et si vous ne comprenez pas, dites-le. Si vous dites ta façon de me dire les choses, c'est pas clair, donc moi j'estime que c'est louche, au moins on peut pas vous la faire. Et si jamais il y a des choses que vous identifiez comme étant des trucs qui vous coincent, qui vous bloquent, etc., le cavalier d'épée, il est prêt à dégainer son arme pour sortir ses arguments qui lui permettront d'aller de l'avant. D'accord ? Donc moi j'ai l'impression que vous avez envie de faire des démarches, faites-les. Vous avez envie de vous renseigner, faites-les. Vous avez besoin de plus de connaissances parce que vous avez des idées qui vous motivent et qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Allez vous renseigner, d'accord ? Communiquez, mais en fonction de là où vous voulez aller. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein
De gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.